Ce que cache, ou ce qui se cache derrière ce que Dieu nous donne. Ce qui se cache derrière ce que Dieu nous donne. Parce que rassurons-nous dans la vie, chaque jour qui passe, Dieu met dans notre vie certaines choses. Certaines fois on n'a pas demandé. Certaines fois on a demandé. Mais Dieu, quand il se décide de le faire, il le fait pour un objectif. Il le fait parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire de nous. Il le fait parce que nous avons une responsabilité derrière tout ce qu'il nous donne. Alors, la première des choses ou la première question à se poser serait celle-ci. Que signifie se cacher? Se cacher veut dire tout simplement ne pas faire apparaître une émotion. Ne pas faire apparaître quelque chose. C'est prendre ça comme un mystère. Et deuxième des choses, que signifie donner? Donner signifie tout simplement offrir quelque chose. Des fois on donne gratuitement. Et des fois on donne parce qu'il y a quelque chose. De la même façon avec Dieu. Des fois il nous donne parce qu'on n'a pas demandé. Dans son grand amour. Dans ce qu'il est. Parce que normalement il doit donner. Et il nous donne comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, quelques vérités à savoir sur notre thème. Premièrement, nous devons savoir que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Et là, nous allons lire ce verset qui bouleverse ma vie chaque jour. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, personne n'avait demandé à Dieu son Fils. Personne n'était parti dire à Dieu, nous avons besoin de ton Fils pour que nous soyons. Mais dans le domaine d'amour, mais parce qu'il nous a aimés, pas seulement nous aimer, mais tant nous aimer beaucoup, qu'il a donné son Fils pour prouver combien de fois que nous n'avons pas seulement besoin de demander. Parce que lui il est le Père, nous sommes ses fils. Même quand nous sommes là, un Père donne. Et c'est ça où tu vois, tu es chrétien, tu vis une vie de surprise. Et il a encore fait ça. Je ne savais pas que Dieu va le faire. Mais il a encore fait. Et je déclare que ça soit ta vie. Deuxième vérité à savoir, Dieu nous donne parce qu'il veut manifester sa gloire. Dieu nous donne parce qu'il veut manifester sa gloire. Il fait au-delà de notre entendement. Il confond les sages de ce monde. C'est là où nous comprenons certaines fois que la Bible dit que les choses folles, les choses qui n'ont pas de sens, les personnes qui n'ont pas de sens, Dieu vient, il les visite, il change leur identité, il fait des grandes personnalités. Comme
Dieu se décide de manifester sa gloire, il visite quelqu'un pour montrer aux gens qu'il n'a pas besoin de là où tu étais né. Il n'a pas besoin de ce que tu as vécu. Quand il le fait pour sa gloire. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, 1 à 10, mais le 8e verset dit ceci: de la poussière tu tires le pauvre, du fumier il relève l'indigent. L'indigent, mais de la poussière il tire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les autres. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'éternel sont les colonnes de cette terre. Et c'est sur elle qu'il a fait poser le monde. On est en train de montrer que dans ce monde ici, je sais que seulement un homme peut faire, jusqu'à ce que tout le monde soit confus. Et cet homme s'appelle Dieu. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vois, c'est lui qui peut faire. C'est Dieu. Parce que moi j'étais stérile, mais moi maintenant là-bas j'ai des enfants. Et dans ces gens, on est en train de dire: Dieu, tu peux faire à ce qu'un stérile ait cet enfant. Et quand il a des enfants, Amen. Parce qu'il dit aussi, c'est lui qui a fait les enfants, tu l'as fait flétri. Flétri. Ah, ok. Merci papa. Nous avons compris. Donc, quand Dieu le fait, il le fait parce qu'il veut nous élever et montrer tout simplement sa gloire. Troisième des choses, Dieu nous donne par appartenance. Parce qu'on est ses enfants. Et il se décide j'ai décidé de nous donner. Amen. Alléluia. Alors posons-nous cette question. Pourquoi Dieu nous demande? Pourquoi Dieu peut nous demander une chose? Parce que comme j'ai dit, ce qui se cache derrière ce que Dieu nous donne. Quand Dieu décide de nous donner, il y a toujours un sujet mystère qui se passe là-bas. Dieu ne nous donne pas seulement pour que nous soyons des frimeurs. Dieu ne nous donne pas seulement pour montrer aux gens que nous sommes arrivés. Dieu nous donne premièrement parce qu'il veut nous mettre en épreuve. Oh pardon, Dieu nous demande parce qu'il veut nous mettre en épreuve. C'est ça maintenant ce mystère. La première des choses, quand Dieu se décide de te visiter, il se décide de te visiter. Mais quelque part lui-même revient encore comme il a fait avec Abraham. Il a donné Isaac. Mais lui-même s'élève. Et puis il dit: donne-moi Isaac. Mais comment Dieu? Tu m'as donné un fils. Tu m'as promis une descendance. Tu m'as promis que j'aurai une grande famille. Mais là tu es encore de me demander cet enfant. Pourquoi Dieu veut
c'est Abraham, s'il est capable de l'aimer plus que même son enfant. Mungu anataka kujaribu Abraham, anataka kuona kama atampenda. Vous savez, Abraham était très riche. Abraham alikuwa tajiri. Il était capable alikuwa na uwezo de donner à Dieu toutes les autres choses. Ya kupatia Mungu vyote. Mais rester avec Isaac. Lakini abakie na Isaac. Mais voyons maintenant là où Dieu nous met dans la confusion. Tuone kwa maana kwenye Mungu anatutia ndani ya mchanganyiko. Il nous montre que anatuonyesha ce qu'il nous demande ne repose pas dans la quantité, haiko ndani ya wingi, mais repose dans la qualité. Iko ndani ya uzuri. Parce que Isaac était la vie de qualité d'Abraham. Isaac alikuwa ni maisha ya uzuri mbele ya Mungu. Rappelez-vous, tukumbuke, Abraham était très riche. Abraham alikuwa mwenye pesa zote. Lui avec sa femme. Yeye na mwanamke wake. Mais chaque jour sa femme pleurait. Lakini kila siku mke alikuwa akilia. Chaque jour Abraham pleurait. Kila siku Abraham akilia. Et d'ailleurs Abraham dit un jour à Dieu ceci. Abraham akamwambia Mungu, Dieu, tu sais très bien que c'est mon serviteur Eliezer. Mungu najua ni mfanyakazi wangu Eliezer. Qui aura tout ça comme héritage. Ndiye atakayerithi mali yangu yote. Et puis Dieu se lève un jour, il dit Abraham, non, tu seras grand, avec une grande descendance. Mais Dieu vient prendre la graine de cette grande descendance. Vous savez, des fois Dieu nous promet que nous serons riches. Et puis après il nous donne quelque chose. Et quand il nous donne cette chose, des fois nous nous disons maintenant c'est ça ce qui fera ma vie. Mais quand Dieu est grand, il ne vient pas demander les conséquences de cette chose. Il demande cette chose. Pourquoi il demande cette chose? Parce que toutes les autres choses viendront de ça. Donc Dieu prend cette chose comme une graine. Et c'est pourquoi mes frères et sœurs, quand Dieu s'élève dans nos vies, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous donnons à Dieu pour qu'après cette chose ma vie change. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent, mais après avoir donné à Dieu, leur vie reste le même. Parce qu'ils pensent que donner à Dieu repose dans la quantité, alors que donner à Dieu repose dans la qualité. C'est pourquoi un jour Jésus arrive devant le temple. Et puis il y a une veuve. Il avait peu d'argent. Et puis cette veuve vient et donne. Et puis Jésus leur dit, c'est cette dame qui a donné beaucoup que vous tous. Vous savez, vous pensez qu'il n'y avait pas de riches. Mais cette femme avait donné une offrande de qualité. C'est pourquoi ce matin j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour que Dieu change ta vie? N'est-ce pas, tu as comme l'impression que tu donnes à Dieu les miens. Les miettes, après toutes les dépenses, c'est là que tu te décides de donner à Dieu. Reste avec tes miettes, ma soeur. Reste avec tes miettes, ma frère. Tu as besoin d'une offrande de qualité. Ça peut être peu. Ça peut être peu. Mais Dieu voit que c'est ce qu'il avait d'important. Vraiment, tu penses que tes 500 francs, c'est ce que tu dois toujours donner à Dieu. Donc Dieu, tu le confonds avec tes petits frères. Parce que même les grands frères ne donnent pas 500. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que tu peux donner à une grande personne? Il y a même des personnes qu'on donne plus de 1000 francs. Même 5000 francs, on a honte. Mais nous prenons Dieu. Nous tunamufanya mpaka tunamshusha.
Et puis nous donnons ce que nous ne pouvons même donner à personne. Mes frères, nous devons revoir notre manière d'offrir. Nous devons revoir notre manière d'offrir. Nous devons revoir notre manière d'offrir à Dieu. Imaginez-vous, si on n'arrive pas à donner à Dieu quelque chose d'important, qu'est-ce qu'on donnera à ses serviteurs? Parce que tel père, tel fils. Si vous avez méprisé le père, qu'est-ce que vous ferez des serviteurs? N'est-ce pas ça une vérité biblique que ça reste dans une table? Deuxième des choses, pourquoi Dieu nous demande? Dieu nous demande parce qu'il veut voir notre dimension de l'amour pour nous. Il veut voir si nous l'aimons réellement. La qualité de ce que nous donnons. Parce que quand on aime, on donne toujours quelque chose de qualité. Quand je serai chez moi, tous les bijoux d'or sera pour ma femme. Vous savez pourquoi? Parce que ma femme, je sais très bien que je l'aimerai. C'est normal et c'est ça. Alors posons-nous la question. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Et si on aimait Dieu, est-ce que ce que nous les donnons, c'est ce que nous devons les donner? Et si nous disons que nous sommes de vrais amoureux de Dieu, est-ce que quand nous nous levons avec des 500 et 1000 francs aussi? Vous savez autre chose, mes frères et sœurs. Nos églises ne sont pas bénies parce qu'ils méprisent ces lois. Je crois que c'est le dimanche de la Pâque. J'étais rentré chez moi. J'arrive à la maison. Je retrouve un homme. Et cet homme, lui, il voulait pratiquer les sciences occultes. Et c'est là qu'il m'a révélé une chose. Steve, tu sais quoi? Même dans les sciences occultes, la loi de la semaille et de la moisson existe. Si tu sèmes quelque chose, tu vas le récolter. Si tu donnes l'argent, tu auras de l'argent. Ça, c'est une loi qui existe pas. Et qu'est-ce que toi, tu donnes à Dieu pour que Dieu te remette ces choses en toi? Rassure-toi. Quand tu donnes à Dieu beaucoup de temps dans la prière, tu auras de l'onction. Mais c'est possible de mourir pauvre avec nous. Si tu ne donnes pas à Dieu argent, tu n'auras jamais argent. C'est normal, c'est vrai. Est-ce que nous aimons Dieu? Quelle est la qualité de ce que nous donnons à Dieu? La troisième des choses, Dieu nous donne parce qu'il veut tout simplement manifester sa gloire. Il veut manifester sa gloire. Quatrième des choses, Dieu nous donne parce qu'il veut tester notre dimension d'obéissance. Dans Psaume 1960, la Bible dit, j'aime je ne diffère point d'observer les commandements. Donc, quand tu me dis de faire quelque chose, je le fais très rapidement. Parce que je sais ma vie dépend de toi. Cinquième des choses, Dieu nous demande pour voir la dimension de votre foi. La dimension de notre foi. Dans le livre de Hébreux 17, au Hébreux 11, 17 à 19.
Là, l'écrivain de ce livre est en train de témoigner maintenant la foi d'Abraham. La Bible dit, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé par Dieu. Et puis il dit encore, il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter son fils. Quelle est la dimension de la foi? Il savait très bien, même si Dieu n'est pas, il est important de tester Dieu en voyant notre manière de lui donner ce que nous voulons. Amen. S'il y a des mystères qui se cachent derrière ce que Dieu nous donne, et nous venons de comprendre ces mystères, alors posons-nous la question aussi de savoir pourquoi Dieu nous donne. Pourquoi Dieu nous donne? Parce qu'il ne suffit pas de dire Dieu m'a donné, mais il suffit de se dire pourquoi Dieu vient de me donner ça. Étant des fils de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, il le fait avec objectif, parce qu'il sait très bien après mon fils me fera quelque chose. Alors la première des choses à savoir, Dieu nous donne pour soutenir son œuvre. Dans le livre d'Exode chapitre 12, 35 à 36, là nous voyons un peuple qui veut sortir. Ils veulent sortir en Égypte. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse mon serviteur, dis à mes enfants, dis très bien à mes enfants, qu'ils demandent aux Égyptiens des choses importantes comme de l'or, des choses qui viennent de l'or, des bijoux et autres. Et puis, au 25e chapitre, Dieu savait très bien qu'ils sont en Égypte. Non, là Dieu sait très bien qu'ils sont en désert. Ils sont en plein désert. Là il n'y a pas le travail. Là ils peuvent rien exercer. Mais Dieu se permet. Dieu se permet de demander à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils me donnent des choses. Qu'ils me donnent des choses parce que nous voulons construire. Comment ça? Mais Seigneur, nous sommes en plein désert. Après ici, on ne sait pas si on va survivre. Mais Dieu vient et il redemande ce qu'il leur a donné. Parce que là, il suffit de faire son œuvre. Mes frères et sœurs, soyons conscients que l'œuvre de Dieu a besoin de votre argent. Il n'y a pas œuvre de Dieu sans argent. Et quand vous ne donnez pas, vous pensez comment Philadelphie va fonctionner? Alléluia. Comment nous allons fonctionner? Le courant qui est là-bas, tout ce qui se passe ici. Est-ce que vous savez que même dans les sociales, comment on le fera? Alors qu'il n'y a rien que les enfants de Dieu donnent. Soutenons l'œuvre de Dieu. Et peu importe nos situations, nous sommes dans l'obligation de le faire. Parce que si nous n'aimons pas l'œuvre de Dieu, il y aura un jour
où nous allons voir le contraire de ce que nous voulons voir. L'œuvre de Dieu fonctionne avec ce que nous avons. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu jusqu'à nous dire je peux donner plus que ça? Est-ce que je peux donner plus? Alléluia, Philadelphie. Est-ce que nous aimons notre église? Est-ce que nous aimons Philadelphie? Est-ce que nous aimons Philadelphie? Je vous ai dit, quand il s'agit de ces affaires-là, il y a des gens, j'aime mais pas aujourd'hui. J'aime pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église pense que ce sont des sujets tabous à l'église. Ce n'est pas un sujet tabou. Ça reste dans la doctrine biblique de frères et sœurs. Ça reste dans la Bible. Si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, nous avons besoin d'argent. L'église primitive avait aussi prospéré. Ce n'est pas seulement à cause de miracles. Mais la Bible dit qu'ils vendaient leurs biens. Et ils faisaient commencer sortir de la porte. Comment voulez-vous que nous avancions alors que nous donnons 1000 francs? Pour venir nous dire après là-bas, les pasteurs mangent tout le monde. Deuxième des choses. Dieu nous donne pour soutenir ses serviteurs. Dans le livre de Galates 6. Dans le livre de Galates 6, la Bible dit ceci. Que c'est lui que l'on enseigne la parole. Que c'est lui qu'on enseigne la parole. Que c'est lui qu'on enseigne la parole. Qu'il donne surtout c'est bien. Une part à celui qui l'enseigne. Vous savez pourquoi? Mes frères et sœurs, que nous l'acceptions de réfusion, même dans l'ancienne alliance, les Lévites ne travaillent pas. Leur travail était rester au temple. Alors quand Dieu nous donne, il le fait parce qu'il sait très bien que là aussi il y a des serviteurs que je veux bénir à travers ces brebis. J'aimerais poser une question. Vous êtes sûr que vous aimez les hommes de Dieu que vous dirigez? Est-ce qu'un jour vous êtes posé la question de savoir comment papa m'allait? Un jour l'apôtre Sam, alors qu'il nous enseignait sur le ministère, t'avais dit quoi? Mes frères, si l'église ne paye pas assez, ne faites pas l'erreur de détruire ta famille en restant là-bas. Va au champ. Celui qui va t'appeler. J'ai besoin de la prière. Prie pour lui sur téléphone en faisant le chant. Parce que tu as aussi la famille à garder. Parce que tu as une vie que tu dois vivre. Et même si à Philadelphie nous réclamons, nous avons besoin de la permanence des hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces hommes de Dieu restent permanents? Il ne suffit pas de les réclamer. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous décidons de rester ici, qu'est-ce que vous nous donnez pour que nous prions pour vous jour et nuit?
sûr, nous sommes appelés par Dieu. Mais c'est sûr aussi, vous êtes ceux qui nous soutiennent pour que nous allions de l'avant. Un jour, je m'avais posé cette question. Est-ce que il ne nous arrive pas de nous dire pourquoi l'apôtre avait piqué le Christ? Ce n'est pas à cause de nous quelque part. Mes frères et sœurs, nous avions vécu ici avec l'apôtre Jacques. Vous savez qu'on dormait ventre creux ici avec l'apôtre. Si avec l'apôtre on dort sans manger à l'église, nous étant les jeunes, qu'est-ce que nous allons manger ici à l'église? Si avec l'apôtre Jacques, nous allons trouver quoi? Et pour ça, vous voulez que nous disions que nous avancions. L'amour s'éprouve dans les œuvres. Et un jour je m'avais dit, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être l'apôtre a piqué Christ à cause de moi. Est-ce que je l'ai considéré assez? Est-ce que je partais le voir assez? Est-ce que j'étais fidèle chaque jour? Qu'est-ce que je faisais pour qu'il reste debout? Moi je crois. Et je sais que si Philadelphie traitait à l'apôtre un peu différemment, aujourd'hui l'apôtre serait là avec beaucoup. Vous pensez que c'est notre choix quand nous sommes là et là il y a rien. Pour nous, nous savons ce que nous avons. Nous savons ce que nous avons. Nous savons ce que nous avons. Si vos argents n'êtes pas les hommes de Dieu, si vos argents ne vous êtes pas allés de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Et ce n'est pas que nous voulons vous voler votre argent. Parce que comme vous le savez très bien, ici à Philadelphie, nous avons des hommes de Dieu battants. Les hommes de Dieu qui se battent pour la vie. Et nous tous, nous pouvons le témoigner. Mais vous savez, où se trouve le mal? C'est qu'à chaque fois les hommes de Dieu se battent trop pour la vie, pour les survie de leur famille. Quelque part, il y a comme une stagnation dans l'église. Quand vous allez nous appeler, priez pour nous. Priez pour nous. Après, on n'a pas eu le temps. Et puis là, ça va retomber sur nous. Si nous avons de l'argent, soutenons un jour, je m'avais posé une question. Si l'apôtre Jacques, si l'apôtre Jacques était traité comme ça, qu'est-ce que nous les jeunes, vous savez, dans ce milieu, beaucoup de choses. Je me rappelle, un jour, c'était très difficile pour nous. Le frère, il me dit, quand mon fils me dira Dieu l'a appelé, je lui dirai va encore consulter. Parce que dans ce ministère de la jeunesse, nous avons souffert. Nous avons beaucoup souffert. J'aimerais vous dire, nous avons beaucoup souffert. Depuis l'âge de 13 ans, j'avais. C'était très rapide, je crois, à l'âge de 14-15 ans, j'avais déjà commencé à servir. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce n'est pas facile. Vous savez,
savez, quand tu es jeune, tu sais à l'église, si tu tentes de faire quelque chose, et si cette chose-là tient, on te dira ça c'est l'orgueil de la jeunesse. Si cette chose ne tient pas, on te dira nous avons dit ce sont des jeunes là, c'est juste des ailes. Si tu te décides d'aller au restaurant, on dit il ne peut plus continuer à jeûner. Et quand même vous décidez de fêter à la maison, on vous dira ils ont fêté à la maison parce qu'ils ont voulu faire forniquer avec des femmes. Parce qu'il y a des moments où nous nous posons, nous étant des jeunes, qu'est-ce que l'église veut que nous fassions? Comment l'église veut que nous nous comportions? Comment? C'est quelque chose de très important dans la vie que même ce que vous pouvez voir. Combien de hommes de Dieu puissants nous avons vu piquer une crise dans l'église? Il est là, il pique une crise. Ce n'est pas parce que la famille le dérange. C'est parce que l'église les dérange. L'église ne leur donne pas la valeur qu'ils ont. Quelle est la valeur que nous donnons aux hommes de Dieu pour qu'ils veillent sur nous jour et nuit? Même quand les hommes de Dieu prient à l'église, nous prions pour que vous soyez bénis. Et puis les saints vous amenez ça dans les chambres. Parce que vous pensez que c'est là où on prie. Vous savez combien de fois on n'a pas dormi pour vous? Combien de fois on n'a pas dormi pour vous? Combien de fois j'ai vu papa Malé manquer des choses à dire? Combien de fois papa aussi, je ne sais pas si je peux abandonner même le travail pour que je sois disponible. Parce que les enfants de Dieu ne voient pas l'intérêt de soutenir ces hommes. Combien de fois nous arrivions ici? Papa Jacques comprend. Et il nous dit, je veux que vous alliez en été. Ah mais papa, arrêtez pour les et c'est avec les temps encore de grandir. Il le faisait parce qu'il sentait lourd. Et il voulait que nous soyons dans la prière pour lui. Pour que nous puissions l'amener encore à avancer. Quelque part, Philadelphie, j'aimerais le dire en pleurant. Nous devons demander à Dieu pardon parce que quelque part nous sommes des responsables. Dans la maladie de la porte. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Encore une fois que Dieu nous pardonne. Encore une fois que Dieu nous pardonne. Encore une fois que Dieu nous pardonne. Cette femme, même les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne seront pas épargnés. Vous savez que papa Malé sera épargné si on ne traite pas bien, on n'est pas. Vous pensez que papa Moses saura avancer? Vous savez combien de fois on a commencé ces choses dans la douleur, dans les larmes, et on continue à avancer parce qu'on a alors si vous nous soutenez, nous allons heureusement je n'ai pas dit ça. Amen. Mais quelque part il a raison. Quelque part il a raison. Quelque part il a raison. On ne dit pas on va laisser nous contexter mais est-ce que vous savez très bien quand on abandonne une poste à l'église à cause de chercher pour vous, c'est comme abandonner. Combien de personnes sont venues me voir papa Malé abandonner les postes à l'État Tartia? N'est-ce pas vous êtes venus nous le dire? Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il reste?
Nini? Kitu ya tatu. Dieu nous bénit. Mungu anatubariki. Dieu nous donne. Mungu anatubariki. Pour que nous étions de frères et sœurs. Ili tusaidie wapendwa. Un jour quelque chose m'avait fait pleurer. Un frère vient me voir dans notre église. Kaka mmoja akaniona kwenye kanisa lingine. Je suis parti voir une maman. Parce que je me suis dit que c'est lui qui peut m'aider. Mais quand je l'ai vu, je l'ai demandé de m'aider. Il est parti voir le pasteur. Pasteur, ambia ule kaka ache kunisumbua kama Mungu hambariki komi. Ambia ule frère, dia ses frères si Dieu l'a. Où est parti l'amour dans l'église? Upendo iko wapi? Vous pensez que l'amour c'est parce que nous le prêchons ici? L'amour c'est démontre dans les œuvres. J'aimerais le dire et le souligner. Il ne suffit pas de dire Philadelphie c'est l'amour. Philadelphie est upendo. Qu'est-ce que nous faisons pour que les gens voient cet amour? Laissez-nous prêcher ces choses et enseigner ces choses avec autorité. Parce que beaucoup de personnes souffrent même dans le monde. Quand tu manges 1000 poissons à la maison, quand tu manges beaucoup de viande à la maison, quand tu manges tout ça à la maison, est-ce que vous savez, il y a des frères qui dorment sans manger? Est-ce que vous savez, il y a des sœurs qui n'ont pas d'avion? N'est-ce pas, vous venez dans ces ministères, il y a jeunesse. Combien de fois nous sommes arrivés à l'église sans pantalon? Toi-même tu es en train de mesurer. J'ai beaucoup de pantalons bleus. Alors, beaucoup de pantalons bleus. Alors pour qu'ils ne puissent pas comprendre que j'en ai beaucoup, il faut que je comprenne que je dois acheter les pantalons bleus. Même si c'est un pantalon, on arrive avec un pantalon à l'église. Et puis quand on va nous voir, je me... Ce sont des pauvres, ils sont là parce qu'ils ont. Ils n'ont rien. Alors que les autres sont en train de souffrir pour Christ. Qu'est-ce que tu fais pour ton frère? Tu me vois à l'église et tu te dis peut-être il manque quelque chose. Vous savez, nous autres, il y a des moments même tu es parti draguer. On te dit non, toi tu ne mérites pas ici. Parce que c'est normal dans la vie. C'est normal à l'église. Il y a des riches et des pauvres. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ces pauvres aussi deviennent comme vous? N'est-ce pas, même qu'on prêche ces choses, il y a des gens qui font semblant. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces pauvres garçons aient au moins un certain niveau? Frère ana kazi, uko na maoffre d'emploi aupatie mtoto kazi. Donc que nous puissions cesser de parler, oh on est amour, voyons les œuvres. Toi tu na kuongea Philadelphie amour, tuone nani matendo. Nous voulons voir les œuvres. 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 Les œuvres d'amour prouvent que l'amour est là. On vient même à l'église.
En pleurant, il ne sait même pas comment il va le faire. Il ne sait même pas comment il va le faire. Il ne sait même pas comment je le ferai. Mais par amour pour Dieu, il prend l'engagement de venir des fois même à pied. Tout ce qu'il avait là dépensé pour le transport venir. Et puis après, au lieu que tu le témoignes l'amour, tu es le premier à aller dire aux autres qu'il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Vous avez vu ses habits. Vous avez vu. Mais qu'est-ce que nous faisons l'église? Est-ce que nous nous aidons à avancer? Est-ce que nous nous aidons à aller vers Dieu? La quatrième des choses très rapidement. Dieu nous donne pour que nous puissions aider nos familles. J'aimerais porter un regard très particulier sur ces mamans qui pensent que leurs maris sont des Melchisedec. Vous connaissez Melchisedec? Melchisedec, c'est quelqu'un qu'on parle que de lui dans la Bible. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas ses frères. Si Dieu a béni ton mari, si Dieu a béni ton mari, amène ton mari à donner aux autres membres de sa famille. Ainsi vous serez en train de vous apporter beaucoup de bénédictions. Si vous pensez que tout reste entre vous, après un temps, vous comprendrez que vous faisiez une erreur. Mes frères et sœurs, il y a combien nos mamans, nos pères, nos frères, nos sœurs souffrent dans nos familles alors que nous avons même de l'argent. Mon frère, un jour je vois quelqu'un en train de dire, je ne peux pas aider les membres de ma famille. S'ils sont pauvres, c'est de l'eau. Qu'est-ce que tu fais de membres de ma famille? Qu'est-ce que tu fais de il est important que vous ayez beaucoup d'argent que vous gardez. Mais combien de membres de nos familles souffrent? Combien de membres de vos familles parlent mal? Juste parce que ce cœur d'amour n'est plus là. Ce cœur d'amour n'est plus là. Il n'y a plus le cœur d'amour dans l'église. Les gens souffrent. Je sais que vous les donnez. Mutapita kupale. Unawalewesha. Kisha unampa 10,000. Unampatia 10,000 ya transport, ushatanguka mjini. Amen. Amen.